Après, oui, de là à dire qu'Unochi c'est pareil que Sol, j'irai pas jusque là. Voilà, parce qu'il y a le Berserker qui existe, mais on n'en a pas. Pourtant, on a Kumoko en France, mais il est pas là. Donc voilà, mais on va dire ça, on va faire les liens belges, tu vois. On va faire les liens belges. Clairement. Parce qu'en plus, même au niveau du placement de la tier list, ouais, Jaco et Sol, c'est pas le même placement. C'est pas vraiment pareil. Hein. Que le Dragon Knight et Akunoichi. Donc voilà, on va juste faire les liens belges, juste pour dire, voilà, c'est des mecs de Xrd. En tout cas, ça va partir dedans direct. Moi, personnellement, je mets ma pièce sur Masker en toute subjectivité. Ok. Bah je sais pas trop comment il gère la Kunoichi, Testarossa, mais je sais que le match-up peut être assez violent, je trouve, pour la Dragon Knight, parce que vraiment le zoning est violent. Elle a le avant MS qui permet de zoner, mais tellement bien, l'explosion du coup du projectile qui est extrêmement grosse, qui permet de pouvoir commoter derrière. Les staggers, des fois, on peut dragonner dans les staggers, parce que voilà, on a un très bon dragon qui sort vite, donc faut faire attention. Oh, le petit anti-hero 5C là, avec la belle reprise derrière. Là, il n'y a pas beaucoup de skilling sur le combo, quasiment moitié de barre, là, avec derrière la tornade de feu pour avoir une grosse approche avec le mix-up, devant, derrière, et bien vu le dragon en entière. Faut faire attention au dragon du Dragon Knight, puisqu'il suffit juste d'un mauvais timing et il sort de l'autre côté, voilà, quand vous faites un cross-up. Ça c'est une petite info impro si vous jouez contre Dragon Knight, encore une fois un autre dragon mais qui sort de l'autre côté encore une fois. On va placer le petit pote et il a été directement cassé par les kunai, mais là tu sens que Testa est quand même bien avec un saut A. Il y a moyen que ça tue ou pas avec le scaling? Non, il va pas tenter, il va juste aller choper la mise au sol, voire peut-être essayer de tenter une potentielle shot. Justement, elle est ici mais ça ne tuera pas, malgré le fait que la Kunichi, voilà, le 5B, on est quand même positif derrière la shot de la Dragon Knight, du coup c'était logique cette fin. Le 5B, ça a l'air d'un excellent poke pour reprendre la prio ou la garder. Ouais. Je trouve que c'est un très bon coup et Testa il l'utilise vraiment super bien. Masker un petit peu en difficulté, là il n'y a pas de mix-up qui passe trop de son côté. Il se prend beaucoup de DP. Là il a réussi à roll un truc mais il n'a pas réussi à en profiter à 100% et convertir ça en une bonne ouverture. Ça retourne dans le zoning. Le DP était un petit peu trop osé là du côté de Testa. Masker qui va essayer de quantiser Testa le plus possible, l'empêcher de s'exprimer. Et là le DP qui est bien gardé, ça va être... c'est pas exactement puni, mais il chope un counter donc c'est bon quand même. Masker qui trouve des ouvertures, la petite TP, on va pouvoir mettre un bon setup dans le coin, voilà. On se prépare au DP, il comprend Masker et je trouve que pour l'instant sur ce tournoi, c'est celui qui bait le mieux les DP et les gardes cancel. Ouais, il a un bon perso pour en plus. Il a les doubles sauts, ça aide beaucoup, les staggers aussi, puisque on peut pas punir les staggers, contrairement à justement au Swiftmaster. Le Swiftmaster, quand il fait des staggers, tu peux bourrer Dragon dedans parce que soit tu vas casser le frame, soit tu vas carrément punir les coups en bloc, tu vois. Tu vois, c'est des coups qui sont à moins 10, moins 12, donc vraiment punissable par certains des dragons, surtout celui du Dragon Knight. Donc c'est quand même assez chaud. Mais la Kunoichi, c'est vraiment un bon personnage pour bait les DP sur plein de situations. Et là on a quand même une bonne avance en plus là pour Masker. Malheureusement il n'a pas beaucoup de MP, il va juste tenter le mix-up avec le... avec une petite trop. Il faut réussir à baisser sa barre de vie blanche. Malheureusement le dragon c'est très bien vu du coup pour Testa. Avec derrière du coup, oui le petit pote, malheureusement on n'a pas eu une grosse surprise malheureusement. Donc là on va juste placer le petit mix-up devant derrière. Ça sur A, quoique je dis ça, mais il a le Awakening, malheureusement la boule de feu qui ne passera pas. On va essayer de tenter un petit zoning. Une dernière touche et c'est peut-être la mort pour les deux joueurs. Et il y a moyen que ça soit le cas du coup pour Testarossa, parce qu'il y a moyen de passer la super et c'est la mort. J'ai menti et il n'y a pas eu la punition parce qu'on a eu peur du tic et il mourra quand même. Dommage Masker qui n'a pas été au bout des possibilités du perso, mais il y a quand même eu la mort au total, donc l'opération reste réussie. Masker qui arrive à émerger victorieux alors que c'était pas donné du tout pour le début de ce match précédent. On va voir si Testa trouve des réponses. Pour l'instant, on commence sur une grosse ouverture. On va faire la moitié de vie direct. Le bon Oki. Hey, c'est bien gardé, on met la chope quand même. Testa continue sur sa lancée, il enchaîne. Masker qui trouve quand même l'interruption, qui va pouvoir quantiser notre ami Testa. Malheureusement un petit drop, mais il y a le tic qui ne sera pas confirmé. Dommage, c'était une très grosse chose pour Masker. Ce tic, il aurait pu en convertir ça en quelque chose de vraiment solide. Là aussi pareil, le criticality ne sera pas à 100%. Jusqu'à ce que la tornade de 30 hits passe. Et là, est-ce que le confirme est bon? Le confirme est bon. Masker qui s'envole et le tic qui va punir le dragon. Et c'est la mort. Masker qui prend ce premier round de façon expéditive. Ouais. Dis-moi, si le dragon avait touché, est-ce que le tic fonctionnait encore ou pas?
Si le dragon avait touché la Kunoichi, le tic disparaît. Ok. Voilà, donc là, voilà, c'est quand même un truc. Le tic de la Kunoichi est excellente, mais elle est pas pétée, quoi, tu vois. Ouais, c'est pas le crapaud. Voilà, c'est ça, c'est pas le crapaud qui va rester, c'est pas le petit pote aussi de la Dragon Knight, tu vois. Ouais. C'est ce genre d'exemple. Allez, petit pressing, et le saut qui est passé, mais voilà, petit reset chop, après tout, pourquoi pas. Le Stagger qui touchera pas le saut, on va placer le petit pote, la shot qui passera pas, mais on réussira. Ok, il ne connaît pas trop la punition malheureusement des dragons, puisque le dragon de la Kunoichi est en 2 étapes. C'est d'abord elle fait un saut puis une boule de feu, mais vous pouvez esquiver entre les deux. Voilà, c'est une petite info à prendre, et la shot qui réussira à prendre le 2-0. Là pour l'instant, Masker il est dans une forme. Masker il est chaud là. Ah oui. Excellent ce qu'il propose. Deuxième match beaucoup moins serré que le premier. Masker qui est en train de pressuriser, de faire en sorte que Testa s'exprime le moins possible. Pour l'instant ça marche très bien pour lui. Testa qui doit trouver une solution, qui doit changer de style. Il faut qu'il fasse quelque chose, il va peut-être utiliser un peu plus le flight pour voir. Regarde Cancel qui vient trouver là du côté de Masker. Et Masker qui arrive à contester maintenant en l'air Testa qui va le chercher et qui confirme qu'il y a beaucoup de corner carry tranquillement. Le combo est bien. Les mix-ups sont bons, Masker qui est un peu inguacable là. Il est inguacable Masker, et c'est comme je te disais, incroyable sur les becs de DP et de garde cancel. Il va pouvoir terminer peut-être s'il va jusqu'au bout. Et le dernier hit qui passera pas, attention le type, c'est bien gardé. Les shurikens juste au-dessus du DP. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Pourtant il va haut sur du Dragonite, ça n'a pas touché malheureusement. Ça donne du coup une bonne balle de match là pour Masker, peut-être aller avoir sa revanche face à Landrag. Bien vu le dragon, un anti-air. On va pouvoir placer le tic sur son adversaire pour forcer du coup à garder. Malheureusement le saut arrière était bien vu, mais on a droppé, quel dommage. Derrière on aura une petite reprise, peut-être un frame trap. Non, le tic justement qui sera là, qui permettra de sauver Masker d'un potentiel pressing slash mix-up avec le petit pote. On a une reprise avec la tornade, la petite mise au sol. Allez, peut-être la dernière ouverture sur un mix-up. Non, on attend. Et oui, le tic encore une fois qui va passer, et ça va être le décès. Non, on a raté la reprise avec le 2B, mais il suffira encore une fois du tic pour terminer le match. Gros 3-0 pour Masker. Et impérial, juste impérial. Ouais, Testa il a essayé sur ce dernier match d'ignorer le tic et d'essayer de taper dedans pour le faire disparaître et récupérer son tour, mais à chaque fois Masker était prêt. Masker n'en avait rien à battre. Je suis très content de la performance qu'il fait là. On va voir s'il va pouvoir se venger du 3-0 sec qu'il a pris contre Lord